Voilà, donc ce module est consacré à la purification. Purification de sa maison, purification de soi-même. Alors, comme vous avez pu le lire dans le livre, Lou va voir donc son petit frère et elle voit Mamou qui est en train de purifier la maison. Donc Mamou le fait avec différents outils qui ne sont pas forcément obligatoires. Mais c'est intéressant de pouvoir se dire qu'on peut utiliser, par exemple, les bâtonnets d'encens. Les enfants, les bâtonnets d'encens ne s'utilisent qu'en présence de papa et maman, parce que c'est dangereux, puisqu'il faut les allumer, il faut les laisser brûler. Donc, toujours avec papa et maman qui sont présents. Ça, c'est une règle importante et qu'il ne faut absolument pas oublier. Donc, les bâtonnets d'encens. Quand vous faites brûler les bâtonnets d'encens, pensez à ouvrir les fenêtres. La fumée a un rôle de purification. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et puis, si possible, prenez des encens qui sont naturels. Moi, les miens, ils viennent d'Inde, parce que j'ai de la chance de pouvoir être fournie à, je dirais, voilà, à l'endroit où vraiment, c'est super, parce que c'est naturel, c'est magnifique. Donc voilà. Mais après, vous pouvez très bien les acheter dans une boutique, vous en aurez aussi des naturels. Voilà, c'est à vous de voir après. Deuxième chose, il y a le fameux bol chantant. Voilà, le bol chantant. Donc, ce bol, ça c'est pour la purification par le son. Alors bien sûr, hein, ça fait du bruit. Hein. Alors il y a deux façons de l'utiliser. Il y a, ou soit on le fait teinter, comme ça, ou alors on pratique à faire des cercles comme ça, mais bon, le son commence à venir au bout d'un certain temps. Donc je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Simplement vous exprimer que à partir du moment où on veut purifier une pièce par le son, il vaut mieux le faire teinter. Et il faut faire les coins, parce que c'est dans les coins que se nichent les mauvaises énergies. Donc on les fait disparaître, on va dans les coins et on fait teinter le bol. Et on fait bien sûr toute la maison comme ça. Donc le bol chantant ou bol tibétain. Donc ça c'est pareil, ça c'est un bol que vous pouvez vous procurer dans des boutiques un peu spécialisées. Et sachez que plus il est épais, plus sa sonorité sera belle. Donc c'est un très très bel objet et il est fait à la main. Donc bien sûr, il faut bien sûr choisir celui qui est artisanal, qui est fait à la main. Comme ça, vous aurez une pièce avec une très très belle sonorité. Il y a des bols tibétains qui ont des sons incroyables. Donc voilà pour ces deux instruments-là. Et puis bien sûr, après, il y a notre bon vieux pendule. Hein, ça c'est l'indispensable, l'incontournable, c'est celui qu'on adore, qu'on a toujours avec nous. Donc voilà. C'est l'ami, le bon ami. Donc voilà, il est toujours là pour nous rendre service. Alors, c'est pas compliqué, hein. Le pendule, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, on va positionner sa main. Là, pour le coup, on va mettre une main en dessous. Et puis, on va lui dire, purifier la maison. Et voilà. J'ai même pas besoin voilà, il se met à purifier la maison. Alors, selon si la maison est chargée ou non, il va tourner ou soit très longtemps, et puis il va falloir laisser terminer jusqu'à ce qu'il ait fait son petit, voilà, son tour complet. Hein. Il va tourner dans un sens, dans l'autre et tout. Et quand elle n'a pas besoin d'être purifiée, et il va le faire. Il va le faire d'une façon très très brève, parce que là, monsieur a fait son cabotin pour vous montrer que voilà, comment purifier une maison. Donc merci beaucoup. Mais voilà, vous pouvez bien sûr, hein, avant de commencer une purification, vous lui demandez s'il y a besoin que la maison soit purifiée. Parce que si vous dit non, ça ne sert à rien de purifier la maison, juste pour le plaisir. Donc voilà. Et puis on va avoir une troisième façon de faire qui va être la visualisation. Alors à un moment donné, vous êtes dans le livre, vous voyez Lou qui est sous la douche et qui va se purifier. Donc on va faire exactement la même chose pour la maison. On va imaginer qu'il y a un grand pommeau de douche au-dessus de votre maison. Et puis on va le voir nettoyer la maison. Voilà, nettoyer la maison, à l'intérieur, extérieur. Et on va voir le niveau de pollution de la maison qui va baisser, hein, comme ça, il va s'en aller petit à petit. On voit le niveau qui baisse. Pour finir, ça s'écoule dans la terre. Et puis voilà, ça va s'écouler dans la terre et ça s'en va. Et la pollution s'en va. Et pour comment dirais-je, la purification
de soi, et ben c'est exactement la même chose. Alors on va pas prendre le bol tibétain, on va pas prendre les encens pour se purifier soi-même, mais par contre on va prendre le pendule, lui demander de nous purifier, ou alors on va travailler avec la visualisation, on va faire exactement la même chose, comme dans le livre. Et Lou, à un moment donné, on la voit sous la douche, avec ses corps énergétiques, ça c'est cette espèce de grosse coquille qui nous entoure, et puis on la voit aussi, on voit ses chakras qui sont dessinés, qui sont là, et la douche, on voit que l'eau coule, et vient la nettoyer entièrement, c'est-à-dire qu'elle va tout nettoyer, elle va nettoyer les différents étages des corps énergétiques, elle va passer dans les cellules, dans tous les recoins de notre corps, le corps physique, le corps énergétique, l'aura, et elle va même traverser les chakras, elle va tout traverser, et elle va emporter avec elle, cette eau, toute la saleté qui est dans notre corps, c'est-à-dire quand on dit la saleté, c'est pas juste la saleté de la pollution, mais ça va être tout ce qui nous aura pollué, les pensées négatives, si on a fait une bêtise, enfin voilà, tout ce qui est en nous et qui fait qu'on est un peu gronchon, qu'on n'est pas bien, et on se purifie, on s'allège, et voilà. La purification, c'est la suite et fin logique. Quand on a fait le ménage à la maison, l'aspirateur, la serpillière, l'époussetage, on termine par la purification. Et quand on sent que soi-même on est un peu, qu'on se sent pas très très bien ou quoi, on demande s'il y a besoin d'être purifié et on fait la purification, et là ça nous enlève déjà un poids. Hein, toute cette saleté, tout ce qui s'en va, ben, c'est un poids, et on l'enlève, et là on se sent tout de suite beaucoup plus voilà, beaucoup plus jeune, beaucoup plus en forme, plus alerte, et donc c'est très très important. Donc, bah écoutez, maintenant comme je n'ai plus grand chose à vous dire à ce niveau-là, donc allez-y, à vous de pratiquer, visualisez, servez-vous du pendule, et que ça devienne pour vous une habitude, parce que c'est très très important de vivre dans un environnement propre au niveau aussi de ses énergies. Donc voilà, et puis que vous dire d'autre que bonne pratique.